Alors, je voulais vous parler, là, ce matin, des rites d'expiation, parce que nous allons, cet après-midi, faire cette grande cérémonie des rites d'expiation. Et c'est vraiment un grand rituel, c'est un grand rituel de la nation essénienne, les rites d'expiation. Et il s'inscrit, vous voyez, c'est toute une révélation qui est apparue dans la dernière année de vie de notre maître Olivier Manitara, avec ce principe de l'offrande à Dieu, et ça lui a été montré qu'il y avait trois étapes: le pardon des offenses, les rites d'expiation et l'offrande à Dieu. Et tout ça, on le retrouve que c'est ça qui définit la ronde de l'année. Vous avez le pardon des offenses qui est lié à la période de l'archange Michael. C'est-à-dire, dans la période de l'archange Michael, on prend conscience que on s'est comme détaché de l'arbre de la vie, qu'on est comme tombé, hein, c'est un peu l'image d'une pomme, on est tombé de l'arbre de la vie, c'est-à-dire du monde divin, du royaume de Dieu. C'est le principe de la chute. Mais même ce principe de la chute, il faut l'appréhender d'une façon avec la pureté, justement, pas dans des concepts de péché, hein, comme ça a été rapporté dans les religions, que ce serait un péché, donc il faut tout de suite, il faut le plus rapidement possible retourner dans le paradis, vous voyez, parce que c'est négatif d'être sur la terre, parce que c'est la chute. Non, c'est pas du tout ça. C'est un principe d'individualisation. L'homme, il a voulu goûter l'existence individuelle, et c'est pas négatif en soi. Dieu avait mis en lui, à l'origine des temps, ce germe de la liberté, la possibilité du libre arbitre. Donc et l'homme, il a la possibilité même de faire grandir la création de Dieu, et que Dieu se recrée, même à travers l'homme, qu'il se recrée en permanence. Donc c'est tout un mystère. C'est des choses qu'il faut étudier, approfondir, mais il faut déjà avoir une bonne image de ça. C'est pas un péché. C'est pas un péché comme ça a été dit. Mani, le grand Mani, disait le péché, ce n'est pas d'avoir chuté, c'est de ne pas se relever. C'est de se conforter dans cette chute et dans ce monde de l'oubli où on oublie Dieu. Oui, ça c'est un péché, mais pas ce mot, vous comprenez, il est chargé dans le sens que c'est quelque chose qui va conduire à l'homme. C'est pas qu'il y a un monde qui lui reproche ça ou qui le punit. C'est l'homme, il se punit lui-même s'il fait ça. Il se punit lui-même. C'est la bêtise. Et il va augmenter le monde de la dette, le monde de l'offense, parce que il va se maintenir au lieu de voir qu'il est tombé dans un monde de la chute et de vouloir se redresser. C'est en ça que c'est comme un péché, parce qu'il va engendrer plein de mondes faux qui vont compliquer, toujours plus compliquer les mondes et la vie, et faire qu'à un moment donné, ce sera insurmontable de remonter, parce qu'il reste là-dedans. Et il n'ouvre pas le chemin de la remontée. Donc c'est ça qui est un problème. C'est pas d'avoir chuté. Vous voyez, même ce mot, il est comme chargé. On est descendu dans la matière pour y faire une œuvre, et pour ça, c'est une toute autre vision, vous voyez, que Olivier nous rappelait souvent. La vision qu'on est des thérapeutes, qu'on est comme des êtres envoyés du soleil, mais pas que nous les Esséniens, tous les hommes ont cette vocation. Si on a ce corps d'homme qui a été créé à travers des milliards d'années d'évolution, c'est pour conduire les êtres, tous les êtres qui sont derrière nous dans la création, vers la lumière, vers la libération. Voilà, c'est ça notre tâche. Voilà, donc le pardon des offenses, d'ailleurs c'est la période de Michael, où vous avez justement les feuilles qui tombent des arbres, les pommes également, vous voyez, tout les arbres fruitiers. Et donc c'est cette conscience d'être tombé et de vouloir se redresser. Vous voyez, dans le pardon des offenses, on active vraiment ce principe d'ailleurs on le fait quand on pratique le rituel individuellement. Regardez, on part d'en haut, on allume la menorah, on descend d'abord à travers toutes les sphères, les mondes les dieux, les archanges, les anges. Vous voyez, on traverse toutes les sphères, c'est-à-dire on se remémore ce chemin de l'incarnation, de la descente dans l'abîme de la matière. Et on active notre volonté de remonter ce chemin. Et après, vous voyez, on fait une descente et une remontée dans le pardon des offenses.
parce que c'est ce principe. Et on appelle Michael parce que c'est Michael qui nous permet de faire ça. On appelle le feu de la conscience, le feu de l'éveil, et on prend conscience que effectivement on est tombé, mais que de cette pierre du corps qui porte le feu, alors on peut engendrer tout un chemin de remontée. Et donc on honore les maîtres dans cette cérémonie parce que c'est les maîtres et la tradition des maîtres qui nous permet qui nous montre ce chemin de la remontée, qui nous rappelle qui on est, d'où on vient et quelle est la mission de l'homme sur la terre. Alors c'est toute une cérémonie, c'est sublime, hein, le pardon des offenses, c'est vraiment quelque chose, c'est comme une tradition, il y a une tradition du pardon des offenses dans la nation essénienne, c'est quelque chose qu'on cultive comme un état d'être et un éveil. Et vous voyez, c'est sublime de l'avoir placé, c'est les mondes supérieurs qu'on fait apparaître tout ça. Et de placer ces grands rites, hein. Olivier parlait des 3 grands rites de la nation essénienne, de les placer dans la ronde de l'année, alors ça donne tout un sens incroyable, incroyablement profond à notre vie. Vous voyez, on le retrouve d'ailleurs aussi dans l'écriture du culte de la lumière. Vous voyez, on peut voir les 3 grands rites dans le culte de la lumière, c'est-à-dire que le pardon des offenses, c'est lié à la statue du recyclage, c'est-à-dire cette statue du recyclage, c'est nous, c'est ce corps qui a été formé à partir des mondes de la chute, avec les pierres, les plantes, les animaux, jusqu'à faire apparaître le corps humain. Et donc c'est le principe du 4, la statue du recyclage, c'est les 4 corps, c'est les 4 éléments, c'est les 4 règnes, c'est tout ce qu'on travaille avec le pardon des offenses. Vous voyez, et le pardon des offenses, c'est ça, c'est de se présenter devant cette statue du recyclage, c'est-à-dire nous, hein, faut que ce soit, c'est comme une pédagogie initiatique, vous voyez. Mais c'est nous, cette statue, c'est-à-dire c'est nous, une partie de nous. C'est ce corps physique, mais qui est noble, qui est porteur de plein de mémoires, de ces règnes aussi, du travail de ces règnes, de toutes les forces que ces règnes, ils ont mis pour engendrer cette merveille, parce que c'est une merveille, le corps de l'homme. Et le pardon des offenses, c'est d'être là, c'est de se présenter devant cette écriture et devant cette statue et de comprendre, voilà, je viens d'un monde supérieur, originel, qui est tout en haut, mais je suis là, je suis tombé et je veux me relever. Voilà, j'active cette volonté de me relever, d'entrer dans le courant de la remontée. Et j'ennoblis ma propre matière, j'ennoblis mon corps de terre, mon corps d'eau, mon corps de terre avec les minéraux, mon corps d'eau avec les plantes, mon corps d'air avec les animaux, et mon corps de feu par les maîtres qui ont montré sur la terre l'homme véritable. Et je m'engage dans le chemin de la remontée. Ouais, c'est ça, le pardon des offenses. On peut l'associer aussi, hein, parce qu'on parle de 3 grands rites, et vous avez comme 3 degrés, même d'éveil et de sacrement d'un essénien. Vous avez le bon retournement du cœur, après vous avez les porteurs d'anges, et après vous avez les parents de la lumière. C'est comme 3 degrés, c'est partout, vous le retrouverez partout. Les cathares avaient la même, les cathares, les manichéens, vous trouvez à chaque fois ça, ils appelaient le premier degré, ils appelaient ça les auditeurs, c'est-à-dire d'ouvrir son oreille, de s'éveiller dans la sagesse. Après vous aviez le degré des croyants, mais c'est pas dans le sens qui a été donné c'est-à-dire de croire, d'avoir vu la splendeur d'un enseignement et d'entrer dans une discipline, dans un éveil. C'est le degré des porteurs d'anges. Et après, vous aviez, chez les cathares, le collège des parfaits, non pas que, hein, parce que ça leur a été reproché, ça a été utilisé contre eux, non pas qu'ils se considéraient comme des êtres parfaits, mais ils étaient dans la perfection de l'âme, parce que seule l'âme est parfaite. C'est des êtres qui avaient tellement travaillé sur eux qu'ils entraient dans une union consciente avec leur âme qui, elle, est parfaite. C'est ça, la perfection. Et donc, nous, on retrouve ces 3 degrés dans la nation essénienne. Le bon retournement du cœur, c'est tu deviens un auditeur, c'est-à-dire un auditeur, et même tu peux commencer à être un lecteur de la Bible, des évangiles, c'est-à-dire tu reconnais Dieu là où il est. Le bon retournement du cœur. Et c'est le pardon des offenses, ouais, c'est lié au degré du pardon des offenses. C'est-à-dire tu tournes ton cœur vers Dieu, tu reconnais que tu t'es égaré, que tu es un être
oui, qui a perdu sa lumière, en entrant dans ce processus de la chute, mais qui veut retrouver sa lumière, qui veut pas rester là, mais comme Mani le disait, de se relever de cette chute, de ne pas rester dedans. Donc tu tournes ton cœur vers Dieu, tu changes de direction, tu arrêtes d'être dans le courant de la facilité, en fait, de se laisser porter par la vie, par l'hérédité, par tout ce qu'on porte à l'intérieur de nous, et d'entrer dans un travail sur soi. Ah, donc vous voyez, c'est le premier degré. D'ailleurs, un être qui a fait le bon retournement du cœur, il est vraiment invité à entrer. C'est vraiment le premier grand rite essénien qui peut pratiquer. Parce que on va l'approfondir ça dans l'école essénienne, mais en réalité, dans le pardon des offenses, vous avez tous les enseignements qu'un être qui s'approche de la nation essénienne doit commencer à étudier. Le Notre Père, ces notions de la chute, les règnes, les 7 règnes, la Ménorah, les règnes de la mer. Voilà, il y a tout l'enseignement du bon retournement du cœur qui est contenu dans ce rituel du pardon des offenses. Il y a tous les principes de base et les grandes idées de notre enseignement, de tout ce qu'on veut faire, de tout notre art de vivre. Voilà, c'est une culture, c'est une culture à part entière, le pardon des offenses. Et après, donc, on arrive à ce deuxième grand rite, les rites d'expiation, qui, dans l'écriture du culte, quand vous regardez l'écriture du culte, correspond au triangle des invocations. C'est-à-dire que là, dans le pardon des offenses, tu vas purifier ta relation avec les règnes aussi. Les minéraux, les végétaux, les animaux, tu vas te réconcilier avec ton frère, ta sœur, la pierre, la plante, l'animal, pour réapprivoiser ton corps physique et reprendre conscience, sortir de cet envoûtement du monde des hommes qui dévalorise tout, et de voir que ce corps, il est sacré, qu'il a été fait par des divinités, par des êtres, par des reines de la nature. Donc tu purifies ta relation avec ton corps et avec la vie sur terre, avec les règnes. Donc c'est comme encore un peu extérieur. C'est déjà intérieur parce que c'est une démarche intérieure, vous comprenez. Mais tu purifies ta relation avec les règnes. Après, dans les rites d'expiation, tu rentres vraiment dans un travail plus profond à l'intérieur de toi. Plus profond, tu vas vraiment entrer dans les profondeurs et travailler sur ton être en profondeur.